à tous, ici Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui se déroulera sur mon ordinateur avec le logiciel Lego Digital Designer. Donc c'est un logiciel gratuit développé par Lego, je pense bien. Donc on peut le télécharger directement sur le site de chez Lego. Donc je vous mettrai le lien dans la description et à ce moment-ci dans la vidéo. Donc vous aurez juste à cliquer dessus et le télécharger. Donc c'est un logiciel gratuit, il n'y a pas de... y a rien à payer, il prend pas beaucoup de place, donc vraiment un bon logiciel que je vous conseille. Donc aujourd'hui, si on est sur ce logiciel, c'est pour vous présenter, pour vous faire la review de ma Batcave. Donc la Batcave dans The Dark Knight Rises. Donc c'est celle avec le cube au milieu qui sort de l'eau. Donc le cube où Batman il a son ordinateur, son armure et tout ça. Je vais zoomer un peu. Donc voilà un très bon logiciel, fluide et tout, avec toutes les briques de chez Lego. Donc on peut vraiment construire tous les modèles qu'on veut, les modéliser avant de les construire en vrai en 3D. Donc on revient à notre Batcave. Donc là on a le cube au milieu, là où Batman il a son ordi et tout ça. Là au fond on a la cascade, là où il y a le tumbler et la batte de Batman qui traverse, dans le film il traverse la cascade comme ça, avec plein d'éclats d'eau et tout ça, c'est magnifique dans le film. Donc là j'ai reproduit cette scène et cette Batcave. Donc là, ici, on a le soutien du manoir, une espèce de pont brun comme ça. Donc je pense que c'est pour soutenir le manoir, les fondations du manoir Wayne, qui se trouve au-dessus de la cave. Donc là, cette cave, cette bas de cave, elle se trouve au format micro, c'est même pas à l'échelle des figurines de jeux société, c'est encore plus petit, on va dire. Donc c'est vraiment pour, c'est vraiment comment dire, pour, il n'y a pas vraiment de détails ni rien. Donc à part la roche là, tout ça c'est de la roche. Pour vraiment faire la cave, une espèce de grotte. Donc là, tout ça, c'est des briques en forme de roche. Donc là, ce cube noir au milieu, bien présent, entouré d'eau. Toutes les briques bleues transparentes, là, c'est de l'eau. Donc ce modèle, comme je vous l'ai dit, il est fait en 3D avec Lego Digital Designer. Et avant, avec ce service, ce logiciel, on pouvait commander nos modèles. Donc directement chez Lego, et on recevait notre modèle chez nous avec une boîte officielle qu'on aurait fait nous-mêmes et tout ça. Donc là, ce service, ils l'ont supprimé parce qu'il n'était pas assez rentable. Donc c'est vraiment dommage. Moi, ça m'aurait été très utile pour ce modèle parce que je comptais bien le commander et le reconstruire chez moi. Mais bon, ils ont supprimé ce service, donc c'est vraiment dommage. Donc j'espère qu'ils le remettront, je vous tiendrai au courant. Donc ma Batcave. Donc je vais en profiter qu'on soit sur ce logiciel pour vous montrer pour vous expliquer un peu comment marche le logiciel et tout ça. Donc, je vais pas faire un tutoriel complet de ce logiciel, il est vraiment pas compliqué. Donc là, ici, on a toutes nos briques par forme et tout ça. Après là, on peut sauvegarder, ici aller en arrière et tout ça. Là, c'est pour faire des rotations. Donc vraiment très facile ce logiciel. C'est vraiment pas un logiciel de professionnel ni rien. Après, peut-être que Lego utilise celui-là, je vois pas pourquoi il l'utiliserait pas. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des belles constructions. Il y a toutes les pièces de chez Lego. Donc vraiment un très bon logiciel. Donc la preuve, ma Batcave. Donc là, on la voit bien. Toutes les pièces. Je sais pas combien il y a de pièces. Donc on revient à le petit tuto que je vous ai dit. Donc je vais vous montrer là. Il y a un icône qui s'appelle View Mode, qui sert à mettre notre modèle un petit peu en mise en scène. Donc là on est dans l'espace. Donc là vous avez ma Batcave en plein milieu de l'espace, donc c'est pas trop possible. Donc voilà, on peut changer ce mode avec Change Background, donc c'est changer le fond d'écran. Donc là on se retrouve dans un désert, avec à chaque fois une petite musique. Donc ce désert-ci, vous le reconnaissez, si vous avez vu, excusez-moi, vous pouvez le reconnaître si vous avez vu mon nouveau brick film Ben Origins. Donc c'est le désert qu'il y a au début de ma vidéo, de mon brick film, avec écrit ici il y a bien longtemps dans plein milieu d'un désert. Donc c'est ce désert-ci, j'avais fait le haut du puits où est emprisonné Bane et Miranda Tate. Donc j'avais mis ça là, une petite mise en scène. Et donc j'avais écrit il y a bien longtemps dans un désert.
Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon brick film, je mettrai le lien dans la description et à ce moment-ci dans la vidéo. Donc vous pouvez vous y rendre et voir de quoi je parle avec ce fond de désert. Donc voilà. Euh, Autre icône qui peut être utile, c'est ce screenshot. Donc screenshot, c'est une capture d'écran, hein. Donc en cliquant dessus, on capture cette image là, donc la Batcave en plein milieu du désert. Et on peut directement l'enregistrer dans un dossier et tout ça. Et la réutiliser pour un brick film. Exactement ce que j'ai fait pour mon brick film Bane Origins. Donc voilà. Donc on peut encore changer, il y en a encore. Là la montagne. Donc vraiment très bien fait ce logiciel, très fluide et tout ça. Donc vraiment je vous le conseille. Donc encore un, ça va être la mer il me semble. Donc voilà la mer. Avec le bruit des vagues et tout ça. Et des espèces de côtes et tout ça. Donc, voilà. Donc autre mode assez sympathique qui sert pas vraiment à grand chose mais qui rend un beau rendu, hein, c'est l'explosion du modèle. Donc là, explode the model. Donc explosion du modèle. Donc, je vais vous montrer. Donc je clique dessus et voilà. Il y a tout notre modèle qui explose et puis on voit toutes les pièces qui forment ce modèle. Donc vraiment très sympathique et après il se reconstruit. Donc on voit toutes les pièces qui forment cette Batcave. Donc c'est vraiment très sympa. Donc vraiment un très très bon logiciel. Ensuite, on a encore un autre icône qui s'appelle Building Guide Mode. Donc, cette icône sert à créer votre notice de montage. Donc, je vais cliquer dessus, donc comme ceci. Donc là, ma notice est réalisée. Donc là, 139 pages. Donc c'est assez énorme quand même pour cette Batcave. Donc là, vous avez la première étape de la construction de ma Batcave. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça aurait vraiment été très utile ce service de commander son modèle directement chez Lego, recevoir tout, ça aurait été vraiment très utile, vu que là, on a directement notre mode d'emploi pour construire notre propre modèle. Et donc on n'avait plus qu'à le commander et à reconstruire notre modèle chez nous. Donc ça m'aurait aidé et ça aurait aidé beaucoup de monde, hein, je pense bien. Mais bon, ils ont supprimé ce service parce qu'il n'était pas assez rentable, hein, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas grave, on peut toujours s'en servir, hein. Ça ne va pas nous empêcher. Donc là, vous voyez mon modèle en train de se construire étape par étape. Donc là, j'accélère, hein, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. On peut aller encore plus vite. Donc voilà, tout notre modèle qui se construit, et voilà. Donc voilà, ma Batcave est terminée. Encore quelques étapes. Non, c'est bon. Il est retourné au début, il va en arrière. Voilà. Donc vraiment un très très bon logiciel. Je vous le conseille pour tous les fans de Lego et pour tous ceux qui se mettent au Lego. Avant de commencer vos modèles en vrai, comme moi je fais d'abord mes modèles là-dessus et ensuite je les reproduis en vrai. Et c'est vraiment très sympa. Donc je vous le conseille. Donc une fois qu'on a créé ce modèle, on a une autre option qui s'appelle Send. Donc en fait on va envoyer notre modèle sur le service de chez Lego. C'est un peu comme sur Flickr. Au lieu de publier des photos, on publie des fichiers avec notre logiciel, notre modèle en 3D. Et tout le monde peut le voir et tout le monde peut le télécharger et le réutiliser comme il veut. Donc là je vais vous montrer. Donc on appuie sur cette icône Send. Donc là il va se connecter au Lego, à lego.com. Donc là il est en train de se faire. Donc je vais profiter de cette petite pause chargement on va dire pour vous dire d'aller voir mon brick film Bane Origins. Donc vraiment je trouve moi-même, bon, après c'est moi qui l'ai fait donc c'est un peu normal, un très bon brick film qui raconte les origines de Bane comme elles sont racontées dans le film The Dark Knight Rises. Donc là c'est la version Lego. Donc j'ai essayé de me rapprocher au mieux de, de cette version du film. Donc je mettrai le lien dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, mon brick film. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, hein. Donc là il faut que je me connecte. Donc au préalable, vous devrez créer votre compte, hein. Donc moi j'ai déjà fait.
on connecte, donc se connecter. Donc, ah, mon pseudo, c'est pas ça. Ça doit être. Excusez-moi, hein. Bon, après, c'est pas grave, hein, je pense que vous aimez bien être à ma compagnie, donc un petit peu de temps perdu, c'est pas grave. 57 vrai. Toujours pas ça. On va essayer ça. Toujours pas, décidément, il ne veut pas. Alors, peut-être avec un espace. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aussi en attendant que je trouve mon nom d'utilisateur. Hmm. Donc ce que je vais faire par contre là, parce que j'ai vraiment un gros souci, c'est couper la vidéo et puis reprendre après. Donc on se retrouve tout de suite et j'espère que j'aurai trouvé mon mot de passe. Allez, à plus, à toutes. Donc voilà, excusez-moi de ce petit contretemps, hein. J'ai enfin retrouvé mon pseudo, donc Legoman057, hein, donc mon pseudo comme sur YouTube. D'ailleurs, pendant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Donc je suis assez active, hein, je trouve, je mets presque 2 vidéos par semaine. J'essaye en tout cas de vous proposer tout ce que je peux au mieux que je peux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vaut toujours le coup. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes vidéos que je sors, etc. Et vous serez au courant de tout sur moi et sur mon activité sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et, euh, et à rester fidèle à ma chaîne et tout ça, hein. Vous savez de quoi je parle. Donc là, on se retrouve sur le site de lego.com où on retrouve nos modèles qu'on a fait avec Lego Designer. Donc là, ce logiciel que je vous conseille encore une fois vraiment. Et donc on se retrouve sur le site de Lego où on voit ici notre galerie. Donc moi j'ai le bas de symbole. Donc je vous ferai une vidéo. Je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise, hein. C'est encore top secret, on va dire. C'est encore bien rangé dans mon ordinateur cette vidéo. Je vais vous la publier soit dans le courant de la semaine, je sais pas, je verrai. Donc restez bien sur sur ma chaîne. J'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc là, on voit bien ma TDKR Batcave, donc The Dark Knight Trees Batcave. Donc là, on a, euh, on a notre Batcave et là vous voyez download. Donc les gens qui viennent voir votre galerie, ils peuvent downloader votre modèle et le mettre dans ce logiciel et le réutiliser comme ils veulent, hein. Vraiment tout modifier et tout ça. Donc justement, nous on peut faire de même, hein, bien sûr, il n'y a pas de raison. Et donc on se retrouve sur la Public Gallery, donc c'est la galerie publique, hein, où on voit tous les modèles des gens. Par exemple, là, il y a cette petite voiture assez sympa. Hmm. Donc voilà, là, donc un artiste, hein, qui a fait cette voiture. Et bon bah après c'est nous qui décidons si on veut qu'elle soit, si on peut la downloader ou quoi. Donc là vous avez tous les modèles des gens, etc. Donc vraiment un très bon logiciel, je vous le répète encore. N'hésitez pas à le télécharger. C'est vraiment très simple, sans risque, sans rien. C'est vraiment pas un logiciel malveillant ni rien. Il n'y a vraiment aucun risque. Après si vous arrive quelque chose, ne dites pas c'est la faute de Legoman ni rien, hein. Ne portez pas plainte ni rien. Donc voilà. Donc là on va se quitter sur notre Batcave, hein. Donc de TDKR, The Dark Knight Rises. Donc vraiment un très bon film. Que j'ai eu la chance d'avoir par ma petite amie. Si vous me suivez, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, donc voilà. Et donc on va se quitter sur cette Batcave. On vous conseille ce logiciel encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aimer pour me faire plaisir. N'hésitez pas à commenter pour votre culture et tout ça. Ou si vous avez une question sur ce logiciel ou sur mes créations ou sur moi ou quoi, vous pouvez me la poser. Donc en commentaire ou message personnel ou quoi. Donc ça me fera toujours plaisir, un commentaire, un j'aime et tout ça, ça aide vraiment à se développer et ça fait toujours plaisir.
Donc je ne le répète jamais assez dans mes vidéos. Donc voilà, c'était une petite vidéo de Legoman sur Lego Digital Designer, un logiciel développé par Lego, tout simplement, téléchargeable sur le site. Je mettrai le lien dans la description et à un moment dans la vidéo, donc vous aurez juste à cliquer dessus, ce sera vraiment très simple. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un review ou quoi, vous verrez bien. Donc à plus, portez-vous bien, aimez et abonnez-vous. Allez, ciao, à plus.